Radio VL. On passe tout de suite à la dernière partie de l'after avec Antoine. Alors Antoine, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans l'actu cette semaine ? Eh bien Béric, encore beaucoup d'informations cette semaine que je ne pourrais hélas pas traiter faute de temps, faute d'envie, surtout faut le dire. Je ne parlerai donc pas de l'affaire Serge Aurier, le joueur du PSG qui est au football, ce que Copé est à la politique, une machine à boulettes dont les repentances ne trompent plus personne. Je ne parlerai pas de Jeb Bush qui réussit l'exploit d'être plus con que son frère. Le candidat républicain a en effet oublié de renouveler le paiement de son nom de domaine, jebbush.com, c'est bien que Donald Trump l'a racheté pour rediriger la page vers son propre site, faut le faire. Et si. Et je ne parlerai pas non plus de notre directeur des programmes, Amaury Coquin, qui est, il faut le dire, une belle fiotte. Rien d'insultant là-dedans les amis, juste une spéciale dédicace d'Aurier pour un supporter du PSG. Et puis c'est vrai qu'il faut le dire aussi au Paris Saint-Germain, quand on voit des mecs comme Thiago Silva, eh bien on pense plus au bois de Boulogne qu'à la tribune. Seule lèvre à savent. Wesh ma couille comme on dit là-bas. Hein ? Je demande maintenant, s'il vous plaît, votre plus grande attention et le jingle Nicolas Sarkozy. Va manger ta soupe si tu veux grandir. Je n'ai pas de soupe pour vous obéir. Et le loup emporte les petits enfants qui n'ont pas de soupe pour devenir grands. C'est même pas malin. Et ouais, c'est même pas malin. Mais moi, déjà, il y a 2 semaines, j'avais parlé de Jérémy Michalak. Maintenant, je me coltine un autre nabo. Je vais commencer à râler si on me refile que des nains à chroniquer. C'est quoi la prochaine étape ? Un pamphlet contre Mimi Mati ? Alors quoi ? Je vais faire des tout petits papiers avec une toute petite voix. Non, franchement, ça ne rime à rien. Mais comme Sarkozy fait l'actu, alors faisons contre mauvaise fortune billet d'humeur. Que certaines faciles, non pas du tout, que certaines cibles sont faciles à atteindre en dépit de leur surface réduite. Alors certes, on me dira que rire des malheurs de Sarko, c'est du vu et revu. Du sucé ressucé, me dit Amaury en régie. Mais j'éviterai en premier lieu les attaques sur le physique. Même si certains disent que suite à sa mise en examen, le chef des Républicains aurait tenté de se suicider en sautant d'un trottoir. Mais ce n'est qu'une longueur de plus. Tout comme les petits malins qui prétendent qu'un jour Carla aurait failli avaler son mari en lui pratiquant une inflation. Tout ça, c'est des conneries. Et en connerie, le petit Roquet s'y connaît puisqu'il a déjà été mis en examen pour corruption active, trafic d'influence, recel de violation du secret professionnel. Et cette fois-ci, c'est pour usage de faux, escroquerie et abus de confiance. Moi, je dis qu'il y a du progrès. On murmure même que Christophe Rocancourt et Bernard Tapie lui ont envoyé un mot de félicitations. Et le petit Nicolas déclarait d'ailleurs en 2014 « Quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre. » Eh bien, je crois qu'en ce moment, il a sa dose. Imaginez un peu devoir gérer des lascars comme Copé, Morano, Vauquier et le reste de la bande. Je crois que ça suffit amplement comme punition. Et j'ai d'ailleurs pu me procurer, en exclusivité pour Radio VL, un extrait d'une conversation entre Copé, Morano et Sarko. Magnéto, Serge. C'est une fiotte. Mais qui sont cons. Quand je dis Magnéto Serge, c'est une expression. Vous avez jamais regardé une émission d'Ardisson, franchement. Allez, on écoute la véritable discussion entre Copé, Morano et Sarko. La France est un pays de race blanche. Tais-toi. On ne peut pas revenir tout à fait pareil quand on a traversé la période que j'ai eu à traverser. Mais ce qui compte en fait, c'est la flamme qu'on a pour la France. Alors moi il m'épate. Jean-François Copé a un langage de vérité. Et les Français attendent de nous un langage très clair. Ils veulent savoir où on va. Je serai candidat à cette élection. Je suis Zintin. Je suis Zintin. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher à mes côtés. Voilà les amis. Très très bon. Ouais, bravo. Franchement, ce mec Très bon. a beaucoup de talent. D'ailleurs, tu seras pas avec nous la semaine prochaine. Tu reviendras. Et ni bien celle sûr. d'après d'ailleurs. Ah bah ouais, bah, le mec se barre en vacances. Mais en fait, tu seras remplacé par un autre humoriste, Thomas Angelvi, qu'on retrouve la semaine prochaine dans l'After Réveil Média. Et bien c'est l'actu.